Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. L'entreprise d'assurance Lorica a procédé jeudi dernier au lancement de la phase 2025-2027 de son programme d'assurance agricole Farm Cover. Ceci représente une solution d'assurance pour les agriculteurs face aux difficultés d'accès au crédit et aux aléas climatiques. Le Togo s'engage à renforcer les défis énergétiques auxquels fait face le pays. Plusieurs stratégies sont en cours de mise en place afin de consolider le secteur de l'énergie verte pour une économie durable. Et puis le président américain Donald Trump vient de signer le retour des pailles en plastique. Une décision qui n'est pas acceptée de tous. Vous en saurez plus dans un instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La société Lorica Assurance a annoncé jeudi dernier à Lomé lors d'une conférence de presse le lancement de la phase 2025-2027 de son programme d'assurance agricole Farm Cover. Cette nouvelle phase permettra à la société d'assurance d'élargir sa couverture et de renforcer l'accompagnement des producteurs pour une agriculture plus résiliente. Suivant. Le secteur agricole togolais, qui occupe une place centrale dans l'économie du pays, est particulièrement vulnérable au changement climatique. C'est dans ce cadre que la société Lorica Assurance a annoncé jeudi dernier le lancement de la phase 2025-2027 de son programme d'assurance agricole Farm Cover. 2 ans après son introduction, cette solution innovante a déjà permis à de nombreux agriculteurs togolais de mieux faire face aux aléas climatiques et aux difficultés d'accès au crédit. Selon le directeur général de Lorica Assurance, David Akwe, cette assurance agricole est devenue aujourd'hui une réalité au Togo. En 2024, près de 5000 producteurs, dont 2281 femmes, ont souscrit à l'assurance. Et au total, 1968 parmi eux ont été indemnisés pour un total de près de 40 millions de francs CFA, ce qui démontre que les dispositions mises en place fonctionnent effectivement. Lors de la conférence de presse, les responsables de la société ont souligné leur volonté d'accroître l'impact de Farm Cover en atteignant 50 000 souscriptions d'ici fin 2025. En plus de couvrir les risques liés aux aléas climatiques, cette nouvelle phase introduit une protection contre les pertes post-récolte, permettant ainsi aux producteurs et aux acteurs des chaînes de valeur agricole de sécuriser davantage leur investissement. Cette nouvelle phase du projet vise donc à apporter des solutions durables et à renforcer la résilience des agriculteurs face aux chocs climatiques. Afin d'encourager une adhésion plus large à Farm Cover, Lorica Assurance lance une campagne de sensibilisation nationale qui se déroulera en plusieurs étapes. De janvier à mars, les actions seront concentrées dans le sud du pays. En juin, la sensibilisation se poursuivra dans les régions du Nord. Cette initiative vise à mieux informer les agriculteurs sur les avantages de l'assurance agricole et à lever les réticences encore existantes au sein de la profession. Avec le déploiement de Farm Cover 3, Lorica Assurance confirme son rôle de partenaire stratégique dans le monde agricole togolais. En misant sur une couverture élargie et un effort accru de sensibilisation, la société d'assurance réaffirme son engagement en faveur d'une agriculture plus durable et résiliente au Togo. Le Togo franchit une nouvelle étape dans sa politique d'aménagement avec l'élaboration des chemins régionaux. En misant sur une planification décentralisée et structurée, les autorités entendent garantir par cette initiative un développement harmonieux du territoire. Le commentaire est signé Honoré Kata. L'aménagement du territoire au Togo franchit une étape décisive avec l'élaboration des schémas régionaux, une initiative porteuse de progrès pour le développement local. L'initiative des autorités togolaises visant à doter chaque région économique d'un schéma régional d'aménagement du territoire marque une avancée significative vers une planification territoriale plus structurée. L'implication des conseils régionaux dans ce processus leur confère un rôle central, garantissant une approche décentralisée et adaptée aux réalités locales. Cette démarche témoigne d'une volonté de renforcer la gouvernance territoriale en établissant un cadre méthodologique clair, préalable, indispensable pour assurer la cohérence entre les différentes politiques sectorielles. Toutefois,
La réussite du projet dépendra de la capacité des conseils régionaux à concevoir des schémas pertinents et adaptés aux réalités locales. L'élaboration d'un guide méthodologique constitue une étape essentielle pour harmoniser les approches et faciliter leur mise en œuvre, en veillant à associer les acteurs locaux et à mobiliser les ressources nécessaires. Ces schémas pourront devenir des véritables leviers pour un développement équilibré, intégrant les enjeux de l'urbanisation, de l'économie et de l'environnement. Disposant déjà d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme depuis 2018, cette entité pourrait servir de modèle pour les autres régions en matière de structuration et de gestion territoriale. L'harmonisation des différents outils de planification sera donc un enjeu clé afin d'assurer une cohérence nationale et un développement équilibré du territoire togolais. Le gouvernement togolais sorti du silence vendredi dernier par la voix du ministre des Mines afin de réaffirmer son engagement à surmonter les défis du secteur de l'énergie et à consolider les bases d'une croissance économique durable. Honoré Kata. Face aux défis persistants dans le secteur énergétique, le gouvernement togolais est monté au créneau par la voix du ministre des Mines et des Ressources énergétiques Robert Kofi Eklo pour réaffirmer son ambition de consolider le développement énergétique et industriel du pays. Ce dernier a mis l'accent sur l'importance cruciale de l'approvisionnement en gaz naturel qui constitue un pilier pour la stabilisation de la production d'électricité et le soutien à la croissance des industries locales. Le gazoduc d'Afrique de l'Ouest qui traverse le Togo alimente plusieurs centrales électriques du pays, notamment celles de Kontchou Global et Kekeli, mais l'approvisionnement en gaz reste insuffisant avec des débits souvent inférieurs aux prévisions. Cette situation a entraîné un recours accru à des combustibles plus coûteux, ce qui a des répercussions sur les finances de la compagnie énergie électrique du Togo souhaitée. La société se retrouve dans l'incapacité de vendre de l'électricité à un prix compétitif tout en couvrant ses coûts de production. La sécurité de l'approvisionnement en gaz reste donc un enjeu majeur pour la stabilité de l'offre énergétique et le développement économique du pays. En parallèle, des projets industriels, tels que la plateforme industrielle d'Adetikopi, bénéficient de cette ressource pour renforcer leur compétitivité. L'approvisionnement en gaz naturel est également essentiel pour le secteur minier, qui joue un rôle stratégique dans l'économie nationale. Le gouvernement continue de mener des négociations avec ses voisins, notamment le Nigeria, pour renforcer la coopération régionale et sécuriser les approvisionnements. En somme, le Togo met en œuvre des stratégies ambitieuses pour garantir une sécurité énergétique durable, soutenir l'industrie et répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, tout en cherchant à stabiliser les finances publiques et encourager la croissance économique. La deuxième édition du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT est en pleine préparation. Cet événement stratégique organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural vise à évaluer les réformes agricoles en cours, à renforcer le secteur et à définir les orientations pour la campagne agricole 2025-2026. Les détails dans cet élément. Après le succès de la première édition du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT, le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural a récemment annoncé le lancement de la deuxième édition. Cette année, cet événement s'inscrit dans une dynamique de transformation durable et compétitive de l'agriculture togolaise. À travers des concertations locales impliquant les producteurs et les autorités, le gouvernement affine ses stratégies pour soutenir l'augmentation de la productivité, améliorer l'accès aux infrastructures et renforcer les mécanismes d'accompagnement technique. Des réunions de travail ont permis d'évaluer les avancées des réformes engagées depuis 2023 dans plusieurs préfectures. Les discussions ont mis en lumière plusieurs axes de développement, parmi lesquels l'amélioration des infrastructures agricoles, notamment l'extension des systèmes d'irrigation, la mécanisation accrue pour augmenter la productivité et réduire la pénibilité du travail agricole et le soutien au développement de l'élevage qui est un levier essentiel pour la diversification des revenus des producteurs. Selon Boissy Dadja, chef de la délégation ministérielle,
Ces initiatives sont essentielles pour concrétiser la vision du président de la République, Faure Essozomna Gnassingbé, qui ambitionne une autonomie accrue des agriculteurs togolais et un secteur agricole plus compétitif. Si des progrès significatifs ont été enregistrés, notamment lors de la campagne 2024-2025, plusieurs défis persistent, à savoir les aléas climatiques qui perturbent les récoltes et nécessitent des solutions d'adaptation comme l'irrigation de précision et l'agroécologie. Dans le cadre de la feuille de route Togo 2025, le gouvernement mise sur une transformation en profondeur de l'agriculture en misant sur l'innovation et la digitalisation afin d'améliorer la gestion des exploitations agricoles. Grâce à cette dynamique et à l'implication active des acteurs du secteur, le FOPAT 2025 s'inscrit comme un catalyseur du développement agricole et rural, contribuant à la souveraineté alimentaire et à la prospérité du pays. La surface terrestre est soumise à des saisons liées à sa position par rapport au Soleil. Certaines espèces se développent et se reproduisent quand il fait chaud, d'autres à la fin de la saison des pluies. Mais ce cycle se voit perturbé par les effets du réchauffement de la planète. Léon Sagbo nous en dit plus dans ce commentaire. La phénologie concerne les cycles de vie des organismes qui sont directement calés sur les saisons. Le directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique, CNRS, Philippe Grandcola, déclare que cette phénologie est soumise à un décalage à cause du dérèglement climatique avec les saisons qui sont en train de changer. Face à l'instabilité des saisons, certaines espèces changent de comportement malgré l'énorme interdépendance entre les organismes vivants. On parle donc de décalage phénologique lorsque leur cycle de vie se désynchronise. Les exemples de décalage phénologique se multiplient sur la planète. En Grande-Bretagne, les abeilles ne trouvent pas de fleurs. Dans d'autres pays, c'est l'inverse qui se passe avec des arbres qui fleurissent trop tôt et ne trouvent pas d'insectes pollinisateurs. Leur population risque donc d'être décimée. Dans ce cas, les arbres sont incapables de produire des fruits, ce qui les empêche de se reproduire. Quant aux insectes, ils s'effondrent car privés de nourriture. On observe aussi le décalage phénologique dans les océans où les températures anormalement élevées de l'eau décalent la migration des milliards de sardines. C'est une situation qui ne profite pas aux prédateurs comme les requins et les otaries. Le même problème se pose avec les oiseaux migrateurs. Philippe Grandcola est chercheur en écologie et en évolution des organismes. Il affirme que le climat change très vite et qu'en 10 ou 20 ans, on a eu un climat très différent. Pour beaucoup d'autres espèces, cela va au-delà de leur capacité de réaction et se traduit par de la mortalité. Il espère qu'il y ait des variations génétiques qui leur permettent de changer, ce qui serait tout de même plus long et beaucoup plus compliqué. Ce phénomène accentue donc la perte de la biodiversité. Cela affecte directement les êtres humains et on le remarque à travers de mauvaises récoltes par exemple. Ce décalage phénologique nous rappelle à quel point nous avons du mal à nous adapter au changement climatique. Les pailles peuvent souvent sembler insignifiantes, mais elles suscitent habituellement le débat plastique contre papier. La paille en plastique est habituellement le sujet de la crise mondiale de la pollution durant cette dernière décennie. Néanmoins, le président américain Donald Trump éprouve un avis contraire. Léon Sagbo. Les pailles en plastique représentent une grande partie des plastiques polluants de la planète. Néanmoins, le président américain Donald Trump a signé la semaine dernière un décret qui annule l'initiative fédérale visant à abandonner les pailles en plastique. Il a déclaré que les pailles en papier ne fonctionnent pas et ne durent pas longtemps. Trump a ajouté être pour le fait de continuer à utiliser les pailles en plastique, même si elles sont accusées de polluer les océans et de nuire à la vie marine. En 2015, une vidéo d'un biologiste marin retirant une paille en plastique du nez d'une tortue a suscité de l'indignation dans le monde entier. Suite à cela, certains pays ont commencé à les interdire, à l'instar de l'État insulaire du Vanuatu et de la ville de Seattle en 2018. Aux États-Unis, plus de 390 millions de pailles en plastique sont utilisées chaque jour, selon le groupe de défense Turtle Island Restoration Network.
Elles sont généralement à usage unique et ne sont pas recyclables à cause de leur petite taille. Il leur faut au moins 200 ans pour se décomposer. Une fois jetées, ces pailles parcourent les plages et les cours d'eau et peuvent tuer les animaux marins qui les confondent avec de la nourriture. Une fois décomposées en microplastiques, on peut les retrouver dans du tissu corporel. Bien que les recherches soient encore limitées, on craint que ces microplastiques puissent être liés à des maladies cardiaques, à la maladie d'Alzheimer, à la démence et à d'autres problèmes de santé. Le décret présidentiel de Trump indique que les pailles en papier contiennent des produits chimiques appelés polluants éternels, PFAS, qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine et sont plus chers à produire que les pailles en plastique. Le groupe de défense environnementale Beyond Plastic a déclaré que l'option la moins chère et la moins risquée est d'éviter l'utilisation de la paille. Sa directrice Judith Henk espère que les gens réagiraient au décret en s'engageant à utiliser moins de paille en plastique et de même que les gouvernements locaux et étatiques. L'ancien président américain Joe Biden s'était engagé à éliminer progressivement les achats de plastique à usage unique, dont les pailles, dans la restauration d'ici 2027 et de tous les événements fédéraux d'ici 2035. En 2023, les bénévoles de l'association Ocean Conservancy ont collecté plus de 61 000 pailles et agitateurs en plastique qui polluaient les plages et les cours d'eau aux États-Unis. Les fabricants américains suggèrent vivement que le président ne restera pas ferme sur ce décret et qu'il reconsidérera l'ancienne position qui est axée sur la refonte, le recyclage et la réutilisation des plastiques. Ainsi se referme l'actualité environnementale du jour. Merci de votre aimable attention. L'information continue. Agréable soirée à tous. Green TV International, we revive the environment.